Maggie de Bloch, pas de fermeture d'école ni d'annulation d'événements à ce stade, mais des fonds pour du matériel médical. C'était une émission spéciale que proposait la RTBF ce mercredi. Bien que la rédaction décrypte chaque jour un peu plus ce virus qui modifie nos comportements au quotidien, de nombreuses questions restent en suspens. Nous avions séquencé notre émission en 7 chapitres: la santé, les grands événements publics, les écoles, le travail, les voyages, l'économie et enfin, un chapitre autocritique sur le rôle des médias. Parmi ces chapitres, un thème central, les écoles. Faut-il les fermer, comme en Italie? La réponse est claire, car pour le moment, nous ne sommes pas encore dans la même situation. Qui des voyages scolaires prévus notamment dans des zones à risque? Il ne faut pas hésiter pour des questions d'argent, on parle de la santé. S'il y a des risques, il faut annuler. Cela dit, elle le précise, je n'ai pas la compétence d'interdire à des écoles de partir en voyage. Qui a cette compétence, alors? La ministre wallonne de l'enseignement pourrait. Mais c'est prématuré. Au chapitre santé, beaucoup de questions ont trouvé une réponse. Qu'en est-il des événements publics? Faut-il en annuler certains? Pour le docteur Mark Watley, docteur en sciences et spécialiste des coronavirus humains, c'est une évidence. Si on veut limiter les propagations, il faut interrompre Batibou et annuler la foire du livre. Et les transports en commun? C'est la même chose. Ce serait vivre au ralenti, mais c'est nécessaire. Qu'en dit la ministre fédérale de la Santé? On pourrait, mais nous n'en sommes qu'au début de la phase 2. Pour l'instant, nous maintenons la foire du livre. Cette semaine, des chiffres alarmants ont circulé dans certains médias et sur les réseaux sociaux. Ils proviennent d'un article du docteur Philippe Devos, intensiviste au CHC Liège et président de l'ABSIN, le plus grand syndicat belge de médecins. Ces chiffres, les voici: jusqu'à 850 000 personnes infectées et 50 000 morts en Belgique, des termes que Philippe Devos tient à nuancer sur notre plateau. Enfin, penchons-nous sur le monde du travail. Un employé peut-il décider de ne pas se présenter au travail, par précaution? Non, répond maître Hélène Jaoudi, avocate spécialiste en droit du travail. Le travailleur doit respecter les règles du travail. Mais il peut en parler avec son employeur, et voir dans quelle mesure il peut choisir le télétravail. Côté employeur, il y a des devoirs, comme veiller au bien-être et à la sécurité des travailleurs. Ça passe par la prise de mesures de prévention, tout en restant proportionné. Une bonne nouvelle pour terminer, on le sait, pas mal de matériel médical est en pénurie. C'est le cas des masques et des gels désinfectants. Maggie de Bloch l'annonce, des fonds pourront être débloqués pour en acheter davantage au monde médical. C'est pas facile en affaires courantes, mais le gouvernement doit jouer son rôle. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'était une émission spéciale que proposait la RTBF ce mercredi. Bien que la rédaction décrypte chaque jour un peu plus ce virus qui modifie nos comportements au quotidien, de nombreuses questions restent en suspens. Nous avions séquencé notre émission en 7 chapitres: la santé, les grands événements publics, les écoles, le travail, les voyages, l'économie et enfin, un chapitre autocritique sur le rôle des médias. Parmi ces chapitres, un thème central, les écoles. Faut-il les fermer, comme en Italie? La réponse est claire, car pour le moment, nous ne sommes pas encore dans la même situation. Qui des voyages scolaires prévus notamment dans des zones à risque? Il ne faut pas hésiter pour des questions d'argent, on parle de la santé. S'il y a des risques, il faut annuler. Cela dit, elle le précise, je n'ai pas la compétence d'interdire à des écoles de partir en voyage. Qui a cette compétence, alors? La ministre wallonne de l'enseignement pourrait, mais c'est prématuré. Au chapitre santé, beaucoup de questions ont trouvé une réponse. Qu'en est-il des événements publics? Faut-il en annuler certains? Pour le docteur Mark Watley, docteur en sciences et spécialiste des coronavirus humains, c'est une évidence. Si on veut limiter les propagations, il faut interrompre Batibou et annuler la foire du livre. Et les transports en commun? C'est la même chose. Ce serait vivre au ralenti, mais c'est nécessaire. Qu'en dit la ministre fédérale de la Santé? On pourrait, mais nous n'en sommes qu'au début de la phase 2. Pour l'instant, nous maintenons la foire du livre. Cette semaine, des chiffres alarmants ont circulé dans certains médias et sur les réseaux sociaux. Ils proviennent d'un article du docteur Philippe Devos, intensiviste au CHC Liège et président de l'ABSIN, le plus grand syndicat belge de médecins. Ces chiffres, les voici: jusqu'à 850 000 personnes infectées et 50 000 morts en Belgique, des termes que Philippe Devos tient à nuancer sur notre plateau.
Enfin, penchons-nous sur le monde du travail. Un employé peut-il décider de ne pas se présenter au travail, par précaution? Non, répond maître Hélène Jaoudi, avocate spécialiste en droit du travail. Le travailleur doit respecter les règles du travail. Mais il peut en parler avec son employeur, et voir dans quelle mesure il peut choisir le télétravail. Côté employeur, il y a des devoirs, comme veiller au bien-être et à la sécurité des travailleurs. Ça passe par la prise de mesures de prévention, tout en restant proportionné. Une bonne nouvelle pour terminer, on le sait, pas mal de matériel médical est en pénurie. C'est le cas des masques et des gels désinfectants. Maggie de Bloch l'annonce, des fonds pourront être débloqués pour en acheter davantage au monde médical. C'est pas facile en affaires courantes, mais le gouvernement doit jouer son rôle. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.